Le rythme, c'est parfois quelque chose qui peut nous boguer quand on chante une chanson. On peut parfois bloquer avec ça. C'est bien beau de réussir les notes au niveau de la mélodie, mais si j'arrive pas à faire le rythme correctement, ben, je vais avoir de la difficulté à chanter ma chanson. Que ce soit en karaoké ou même avec des musiciens. Donc aujourd'hui, je te donne 6 mini-étapes faciles pour arriver à mieux comprendre, mieux maîtriser le rythme lorsque tu interprètes des chansons. Mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal depuis 2012. Alors, tout à l'heure, je vais te faire un exemple avec la chanson The Climb de Miley Cyrus. Évidemment, je ne mettrai pas nécessairement la musique à l'arrière à cause des droits d'auteur, mais je vais te faire quand même un exemple et tu vas voir que les étapes sont quand même hyper faciles. Donc, l'étape numéro 1, ben, c'est tout d'abord d'écouter la chanson au ralenti. Donc, on ne parle même pas encore de chant. Juste écouter la chanson au ralenti et ben, avec YouTube, tu peux l'ajuster. Tu pourrais la mettre à 0,75, tu pourrais la personnaliser à 0,85. Donc, toujours dans le but de juste porter attention aux notes, qu'est-ce qui se passe et tout ça, sans même avoir chanté encore. Donc, super facile. Tout le monde est capable de faire ça. Étape numéro 2. Donc, c'est faire du lip sync. Alors là, je remets la chanson au ralenti, à la vitesse de ton choix, et je fais du lip sync pour aller me placer les mots dans la bouche, mais toujours en portant attention aux notes qui se passent dans ma chanson, au rythme. Et j'ai d'ailleurs une vidéo là-dessus, je vais te mettre le lien. Donc, faire du lip sync pour mieux chanter, je t'invite à aller la voir. Alors, ça, c'est super facilitant d'essayer cette étape-là avant même encore là de chanter. L'étape numéro 3, ben, c'est de faire jouer la chanson au ralenti en frappant le rythme dans tes mains. Alors là, tu n'as même pas besoin, encore une fois, de chanter. Et je t'invite aussi à répéter cette étape-là autant de fois que tu as besoin. Donc, je fais jouer la chanson, encore par exemple à 0,75, et je vais aller frapper le rythme. Ça peut être dans mes mains. Ça peut être aussi tout simplement avec deux crayons comme ça qui se frappent l'un contre l'autre. Ça peut être aussi avec des claves ou des bâtons rythmiques. Ici, c'est moi qui les ai fabriqués. Donc, ça peut être ça aussi. Mais je te dirais que si tu n'as rien sous la main, ben, les mains vont faire l'affaire. Des fois aussi, il y en a qui vont le faire sur leurs cuisses. Mais je trouve que c'est vraiment aidant de le faire dans les mains. Puis de le faire aussi devant les yeux. Donc, de voir qu'est-ce que tu fais, ben, ça va être plus facile à assimiler. C'est quoi ton rythme? Donc, très important de le voir comme ça. Puis, je le dis souvent, quand on chante, ben, finalement, notre corps, le chant, c'est le prolongement de notre corps. Fait que ça va aider à ton cerveau finalement à associer les deux ensemble. Donc, oui, étape numéro 4, c'est de faire jouer la chanson maintenant à la vraie vitesse. Parce que surtout, des fois, il y a des chansons qui ont un tempo hyper rapide, donc c'est parfois difficile d'aller décortiquer les rythmes de la chanson quand c'est hyper rapide. Et même chose, s'il y a plein de riff and runs, des fioritures dans la chanson, ça se peut que j'en échappe quelques-unes si je vais direct écouter la chanson ou je vais la chanter ou l'écouter à la vraie vitesse au départ, quand ça va vite. Donc, l'étape 4, c'est ça, c'est de faire jouer la chanson à la vraie vitesse et encore une fois, d'aller frapper le rythme. Finalement, on s'en va à l'étape numéro 5, puis je t'invite aussi l'étape 4 à la répéter autant de fois que tu as besoin jusqu'à temps que tu l'aies maîtrisé comme il faut. L'étape numéro 5, c'est de chanter et de frapper les rythmes. Alors là, encore une fois, je fais jouer la chanson à la vraie vitesse, mais je vais aller frapper les rythmes en plus des chanter. Alors, je te partage mon écran. Là, admettons, j'aurais fait les étapes, j'aurais écouté la chanson. Comme je te dis, je passe ces étapes-là parce que ben, il y a les droits d'auteur, effectivement, évidemment. Donc, par exemple, là, en écoutant la chanson à l'étape 4, j'aurais frappé les rythmes dans mes mains en même temps que la chanteuse chante. Et là, l'étape 5, ben, c'est vraiment d'aller chanter. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. Here's the climb. Donc, je te dirais que ça, c'est vraiment une étape qui va officialiser, OK, est-ce que je suis prête à vraiment aller faire l'étape 6, qui est
l'étape numéro 6, de chanter tout simplement la chanson en ne frappant plus du tout. Alors, encore une fois, étape 5, tu la fais autant de fois que désiré jusqu'à temps que ce soit maîtrisé. Et finalement, après ça, tu chantes ta chanson tout bonnement sans même frapper. Donc, puis là, je chanterai évidemment avec la musique à l'arrière, mais là, tu comprendras que je le fais a cappella pour la vidéo. Donc, there's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. Here's the climb. Donc voilà, là j'ai vraiment fait les rythmes de base de la chanson et par la suite, ce que je pourrais faire, bien là, je pourrais aller réessayer la chanson, mais là, mettre la piste instrumentale ou y aller avec des musiciens. Et je pourrais aussi y aller à ma guise, c'est-à-dire, bien, une fois que j'ai maîtrisé le rythme de base, si tu veux aller t'amuser là, à aller modifier le rythme, ben, tu peux, en autant que ça fitte dans ta mesure et que tu ne décales pas par la suite. Même chose, n'hésite pas à modifier des notes de la mélodie pour te l'approprier et que ça fasse vraiment ta propre version de la chanson. Alors, je répète rapidement les étapes. Étape numéro 1, c'est d'écouter ta chanson au ralenti sans rien faire d'autre. On est juste dans l'écoute active. Numéro 2, c'est de faire du lip sync sur ta chanson. Alors, juste mimer avec la bouche tout simplement, toujours en portant attention aux notes, aux rythmes qui sont chantés. Étape 3, c'est de faire jouer la chanson au ralenti, mais là, je vais aller frapper le rythme dans mes mains sans même chanter. Et tu comprendras que je peux inverser l'étape 2 et 3, ça fonctionnerait aussi. Étape 4, c'est de faire jouer la chanson, mais à la vraie vitesse cette fois-là. Et là, on ne parle pas de karaoké, rien, c'est vraiment avec la chanteuse ou le chanteur qui chante à l'arrière. Donc, je fais jouer la chanson à la vraie vitesse et je frappe les rythmes sans même chanter, encore une fois. Étape 5, je vais frapper plus chanter les rythmes de la chanson. Et finalement, quand tout ça va bien, je me rends à l'étape numéro 6, dernière étape très facile. Un coup que tu as fait tout ça, c'est l'étape de chanter ta chanson. Et là, moi, comme je te disais, je l'ai fait a cappella, mais tu pourrais le chanter avec la chanteuse derrière. Et même, j'aurais le goût d'ajouter en bonus, ben, l'étape 7, c'est d'aller chanter ça en karaoké ou avec des musiciens si tu en as à ta disposition. Donc, si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, laisse-moi savoir en commentaire aussi si tu as des questions et n'hésite pas à aller t'abonner à ma chaîne YouTube et à l'activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines capsules qui vont s'en venir ici même sur ma chaîne. Donc, on se dit à très bientôt et je te souhaite bon succès avec tes rythmes dans tes chansons. Salut!